On continue avec le sinus ou sine. Ce n'est pas sin, c'est sine. Alors, sin θ est égal à O sur H. Alors, c'est le côté opposé sur hypoténuse. Alors, si j'ai un diagramme ici, et j'ai θ, je dois utiliser l'hypoténuse et le côté opposé. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas la même chose que tan. Tan, on a utilisé opposé sur adjacent. On n'a pas utilisé hypoténuse. Alors, pour ces types de questions, on va vous donner l'hypoténuse et le côté opposé. Alors, exemple numéro 1. Trouver x. Alors, question A. Alors, x est égal à sin 0.171 et puis degrés. Et ça, c'est x est égal à sin 27 degrés. C, x est égal à 3 sin 150 degrés. Et puis D, x est égal à sin 100 degrés. Alors ici, vous allez mettre ceci dans la calculatrice. Alors c'est 0.171 et vous appuyez sur sin. Oups, pardon. Pourquoi j'ai mis un décimal là? À 171 degrés. Pardon. Alors ça c'est un sin. Alors ça c'est un 0.16 approximativement. Vous faites la même chose pour le 27 degrés. Alors, x est égal à 0.45. Ici, c'est 3 fois 150 de sin là, et ça c'est égal à 1.5. C'est exact. Ici, ce n'est pas. Alors, finalement, vous avez 100 et vous prenez le sin de 100 et ça c'est 0.98. Et c'est à peu près. Alors, c'est la même chose qu'on a fait l'autre jour avec tan, mais cette fois-ci avec sin, on utilise la touche de sin sur la calculatrice. Alors, exemple numéro 2, trouver x. Alors, question A, c'est, sin x est égal à 0.15. B, sin x est égal à 0.481. C, sin x est égal à 0.241. Et puis D, sin x est égal à 0.711. Alors, comment est-ce que je mets le sin à l'autre côté? Eh bien, puisque c'est seulement sin que je mets à l'autre côté, je dois utiliser inverse sin. Alors, n'oubliez pas, ça c'est inverse sin. Alors, x est égal à peu près 0.15 inverse sin, et ça c'est 8.63 degrés, parce que ça c'est θ qui est ici. Alors maintenant, je fais la même chose ici. Inverse sin de 0.481. Pourquoi? Parce que c'est seulement le sin que je mets à l'autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse finale? 0.481 inverse sin. Et ça, c'est 28.75 degrés, à peu près. Ensuite, je fais la même chose ici. Je mets le sin à l'autre côté, c'est inverse sin, 0.241. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse finale? 0.241 inverse sin, et ça, c'est égal à 13.95 degrés. Finalement, inverse sin de 0.711. Alors, x est égal à 0.711 inverse sin, et ça c'est 45.32 degrés approximativement. Alors, la prochaine partie, c'est exemple 3. Trouver x. Alors, vous pouvez avoir une question comme ça. 47 degrés. Et je vais vous donner le 11 cm et ça c'est le x. Je peux vous donner quelque chose comme ça. Ça va être un 50 degrés. Je vous donne un x ici. Et puis ça c'est 15 cm. Question C. X est ici.
4 cm est là et 9 cm est ici. Et finalement, je peux vous donner ce dernier exemple. Alors, je vais dire que ça c'est 35 degrés. Ça c'est mon X et ça c'est 5 mètres. Alors, premièrement, ce qui est très important avec ceci, c'est d'écrire la formule. Alors, on vous donne le côté opposé et l'hypoténuse. On doit utiliser sin θ est égal à O sur H. Alors, c'est la première chose que vous allez écrire. Ensuite, vous remplacez ce que vous savez. Alors, le côté opposé, c'est une X sur 11. Comment est-ce que je mets le 11 à l'autre côté? Ça, c'est division, ça devient la multiplication. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse finale? C'est 11 fois le sin de 47. Et ça, c'est à peu près 8,04 cm. Et ça, c'est votre réponse finale. Qu'est-ce que je commence avec ici? Je commence avec la formule. S'il vous plaît, commencez toujours avec la formule. Qu'est-ce que c'est θ? θ est 50 degrés. Où est le côté opposé? C'est 15. Qu'est-ce que c'est l'hypoténuse? C'est x. Alors, le x est en bas. Chaque fois que c'est en bas, faites le switcheroni. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays et personne d'autre va l'utiliser, sauf notre classe. Alors, ici, faites le switcheroni. Si c'est en bas, mettez-le ici et le sin 50 va en bas. Alors, maintenant, vous écrivez x est égal à 15 divisé par 50 sin, et ça, c'est égal à peu près 19,58 cm. Et ça, c'est votre réponse finale. N'oubliez pas, toujours au centième près, vous avez votre formule, vous avez tout aligné. Ça, c'est magnifique. Maintenant, vous avez ceci. Qu'est-ce que vous commencez avec? Oui, sin θ est égal à O sur H. Ensuite, qu'est-ce que c'est θ? Dans ce cas, c'est x. Qu'est-ce que c'est le côté opposé? C'est 4. Et qu'est-ce que c'est l'hypoténuse? Le côté le plus long, c'est 9. Alors, comment est-ce que je mets le sin à l'autre côté et seulement le sin? Alors, dans ce cas, je fais le inverse sin de 4 sur 9. S'il vous plaît, n'oubliez pas les parenthèses. Alors, quand vous êtes en train de faire ceci, il faut absolument avoir les parenthèses. Alors, ça, c'est 0,39 degrés. Si vous ne mettez pas les parenthèses là, vous allez avoir une faute. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas les parenthèses. Où est-ce que je commence ici? La première chose, c'est d'écrire la formule. O sur H. Qu'est-ce que c'est θ? θ, c'est 35 degrés. Qu'est-ce que c'est le côté opposé? C'est 5. Qu'est-ce que c'est l'hypoténuse? C'est x. Alors, je vous ai donné un exemple de chaque type de question. Vous avez le côté opposé que vous ne savez pas. Ici, vous ne savez pas l'hypoténuse. Ici, vous ne savez pas θ. Quand le x est en bas, qu'est-ce que je fais? Oui, je fais le switcheroni. Alors, ça devient à gauche en haut et le sin 35 va en bas. Alors, x est égal à 5 divisé par 35 sin et ça va vous donner à peu près 8,72 mètres. Alors, n'oubliez pas de mettre les mètres. Voilà ce que vous avez.